Merci Seigneur pour l'invitation, pour les frères qui nous laissent donc cette occasion de porter le message ce matin. On est heureux d'être là avec l'équipe. On termine notre petite tournée d'un mois donc, ce matin. C'est le dernier culte que nous allons faire. On a été bénis pendant un mois et puis on est là devant une parole de Dieu. J'en suis convaincu que le Seigneur va nous parler ce matin. J'ai très mal dormi. Amen. Le prédicateur, lorsqu'il prêche, il se doit de mal dormir. On est toujours tremblant d'apporter le message, dans l'interrogation, on est dans la réflexion, on est perturbé parce qu'on ne va pas parler de nous. On ne va surtout pas dire ce qu'on a envie de dire. Et que Dieu nous aide dans les temps de la fin à maintenir ce cap. Il faut que Dieu reste le patron de la prédication. Et on n'est pas là pour se faire aimer. Pas que le message est dur ce matin. Puisque toutes les paroles de Dieu sont dites dans un seul but. C'est pour notre bien. Si vous écoutez un message qui est difficile, sans remède, Dieu n'y est pas. Si vous écoutez un message qui est difficile et qu'à la fin du message, il y a un remède, parce qu'il y a toujours un remède, alors Dieu est dans le message. Nous sommes sous la grâce, et le Seigneur a des choses à nous dire. Il n'y a rien de nouveau. Écoutez, nous on est venus des quatre coins de la France. Je suis à 800 km de chez moi. Et certains pourraient dire, mais ils viennent de loin, ils ont quelque chose d'exceptionnel à nous partager. On n'a rien d'autre comme nourriture que ce que vos pasteurs vous distribuent. On a le même pain. Et on veut partager notre pain. J'ai besoin d'un morceau de pain ce matin pour aller plus loin avec lui, pour qu'il m'aide à comprendre ce que je n'ai pas encore compris, pour me perfectionner parce que je l'aime le Seigneur. Est-ce que vous aimez le Seigneur ce matin? Alors si vous l'aimez, on va chercher à se perfectionner. Plus on aime quelqu'un, mieux on le sert. Mieux on le suit. On est attentif à ses attentes parce qu'on l'aime, il y a de l'amour. On veut prouver notre amour à Dieu. Depuis ce matin, que Dieu nous aide. Il faut, mes frères et sœurs, je lis la parole de Dieu, il faut ce matin que cette réunion soit utile pour nous. Pas pour nos oreilles, frères et sœurs. On n'en a que faire. Écoutez, je suis perturbé ce matin. Je vous ouvre mon cœur parce que Dieu m'a donné une pensée, je suis attiré vers une autre. Et puis après tout, on n'est pas là pour faire du carré. On n'est pas là pour qu'il y ait introduction, conclusion, explication, grec, hébreu. On est là pour découvrir le mot de Dieu ce matin. Et rien d'autre que ça. Ceux qui savent bien placer les choses, eh bien faites-le. Mais il faut incorporer l'onction et la pensée de Dieu dedans. Moi je préfère être animé de Dieu et parler 5 minutes que d'avoir le message super construit avec toutes les explications, les significations, et puis que les gens sont perdus. On n'est pas là pour parler au cerveau des gens. Dieu veut parler à nos cœurs, à nos âmes. Et par le moyen de la parole, il veut réveiller des choses en nous. Il voudrait nous ramener à l'essentiel, à la source. Parce qu'il y a une source. Écoutez, ce matin, on est dans une très belle église, et que Dieu soit béni pour la belle église. Je pensais à une expérience qu'on m'a expliquée il n'y a pas plus tard qu'1 mois. La famille Reynard-Duville a été le moyen du réveil de la mission Vie et Lumière. Revenons à la simplicité du départ. Ils étaient chrétiens, ils se sont baptisés par le biais du frère Cosec dans une rivière. Vous connaissez l'histoire de la mission. Et puis il n'y avait pas d'église de voyageurs encore, d'église de tziganes en France. Et puis partout où ils allaient, il fallait qu'ils aillent chez les sédentaires. Et quand ils étaient plusieurs, le témoignage nous dit, ils arrivaient dans les assemblées, pardonnez-moi, je ne dénigre pas, mais je dis la vérité du témoignage. Quand ils arrivaient dans les assemblées, c'était des gens qui avaient l'habitude de vivre autour du feu. Ils faisaient la cuisine sur le feu, ils vivaient autour du feu. Et quand ils arrivaient dans les assemblées sédentaires, parfois les chrétiens les regardaient bizarrement parce qu'ils sentaient le feu. Et puis les chrétiens regardaient leur pasteur en disant « Vous n'allez pas les faire rentrer, monsieur !»
Et le pasteur était un pasteur avec la grâce de Dieu dans son cœur. Alors il dit, ben, vous allez entrer. Ils étaient plusieurs ce jour-là. Il a dit, par contre, pour ne pas troubler l'assemblée, pour ne pas gêner ces chrétiens, il a dit, mettez-vous dans le coin là-bas. Puis il les a mis au fond de la salle. Une petite famille, une vingtaine de personnes, il les a mis au fond de la salle. Et puis j'étais au fond de la salle, et puis à un moment donné, la louange a commencé dans le culte. Et puis tout à coup, il a vu que, au fond là-bas, il y avait un feu qui démarrait. L'onction était sur eux. Alors le pasteur a arrêté la louange. Il a dit, arrêtez, on va changer les choses. Il a dit, la petite équipe que j'ai mis au fond, pardonnez-moi, mettez-vous au milieu. Parce qu'un feu, c'est au milieu qu'on le met. Il n'y avait pas toute la structure, pas toute l'intelligence, pas tout le savoir-faire, mais il y avait l'option de Dieu. Et ce que Dieu veut dans les temps de la fin, c'est des chrétiens qui sont animés de l'esprit, qui vivent la vie de l'esprit. On refuse l'esprit de religiosité au milieu de nous. On est chrétiens, on veut que ça bouge, on veut entendre Dieu nous parler. On veut vivre des expériences. Alors ils sont venus nous apporter quoi? Ils viennent de 800 km, 700 km, 500 km. On est venu vous prêcher la parole de Dieu, rien d'autre. Et ce que nous allons vivre ce matin, l'église de Corinthe a vécu ce message. Je prends un message de l'apôtre Paul ce matin pour vous prêcher. Je ne prends pas un message de moi, je prends la parole de Dieu. Rien d'autre que la parole de Dieu. Écoutez, on va parler quelques minutes de l'église de Corinthe qui est l'une des plus grandes églises du Nouveau Testament. Le fondateur est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va écrire 2 lettres à cette église. C'est une église qui est merveilleuse dans le domaine de l'enrichissement spirituel. Elle est riche en Dieu. Quelle beauté ça. C'est merveilleux, une église qui est riche en Dieu. Écoutez, je vous cite ce verset. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, les disciples sortent du temple accompagnés de Jésus. Et quand ils sortent du temple, ils veulent dévier le regard de Jésus pour qu'il admire les belles pierres. Comme s'il pouvait épater le Fils de Dieu. Comme si on pouvait dire, on va lui montrer les pierres du temple. Il y en a qui font 500 tonnes. Une construction merveilleuse. Je crois que c'est 42 ans de construction pour le temple. C'était merveilleux. Regarde, Seigneur, les belles pierres. Regarde, Seigneur, le bel ornement qu'il y a sur le temple. Et puis Jésus le regarde, il dit, de ces constructions-là, je vous le dis, moi, il ne restera pas pierre sur pierre. La construction physique, matérielle, n'avait aucune valeur. Et il va dire un peu plus loin, prenez garde que personne ne vous séduise. Il vivait déjà une séduction. Parce qu'en face d'eux, il y avait la pierre angulaire. C'était lui la pierre. Et ce matin dans nos églises, c'est lui la pierre. C'est sur lui que tout doit reposer. C'est sur lui que reposent tous les ministères, tous les foyers chrétiens, tous les diacres, toutes les femmes de pasteurs, toute la jeunesse spirituelle, tous les aumôniers, tous les missionnaires, toute l'œuvre de Dieu, les écoles bibliques reposent sur un seul personnage. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Il est le chef suprême de l'Église. Et nous ne voulons pas d'autre chef. Et l'apôtre Paul, quand il vient, lui, dans l'église de Corinthe, il ne fait pas le dénombrement de l'église ni de l'assemblée. Il n'est pas là pour compter les chaises, l'apôtre Paul. Il n'est pas là pour regarder la structure matérielle. Écoutez, je trouve que votre église est merveilleuse et elle honore Dieu. Parce que quand on a des belles choses chez nous, on veut que l'église soit belle. Et elle est belle, votre église. Que Dieu soit béni pour la belle église. C'est beau, c'est honorable. Mais quand Dieu regarde l'assemblée, c'est les valeurs invisibles qu'il cherche. Manuel, c'est les valeurs invisibles. C'est nous les pierres. Nous sommes des pierres vivantes. Et l'apôtre Paul, quand il parle, écoutez, il commence sa lettre comme ça, première épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 4. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet,
pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il va dire. Car en lui, vous avez été comblés de toutes sortes, de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Quelle beauté! Une église où il y a la connaissance. Et Dieu avait enrichi l'église de Corinthe par la connaissance biblique. Une connaissance biblique. Que c'est beau la connaissance biblique si elle est bien mise à la disposition de ceux qui en ont besoin. Pardonnez-moi ce matin, mais je dis ce qui est sur mon cœur. Si je suis un homme de connaissance, par exemple, j'en ai très peu, je vous le dis devant Dieu, et c'est pas de la fausse humilité. Mais si vous montez dans mon camping et que chez moi, vous voyez la Bible, les dictionnaires, les concordances, les dictionnaires, les synonymes, et que je suis constamment plongé dans l'hébreu, dans le grec, vous allez dire quel homme de connaissance. Mais si vous avez votre caravane à côté de moi, avec un besoin spirituel, et que je ne suis pas capable de sortir de mon camping pour vous aider, ma connaissance ne sert à rien. Il nous faut l'équilibre. Vaut mieux en savoir moins, mais aider plus. Que Dieu soit béni pour ce matin. Il dit il y a la connaissance. Voilà une grande valeur dans une église. Quand il y a la connaissance, on est à l'aise. Les contradicteurs peuvent venir, même s'ils poussent les portes et qu'ils font un peu de bruit. Ils peuvent faire du bruit, les contradicteurs. Nous sommes la mission Vie Lumière. Et Dieu nous a donné des hommes de doctrine. Dieu nous a donné des théologiens au milieu de notre peuple. Et on maintient le cap de la parole de Dieu. Et rien ne nous fera bouger. Même s'ils viennent avec de l'arrogance, même s'ils viennent avec des cris, avec de la modernité, des moyens plus beaux, on veut rester arriérés, nous. On refuse toutes les méthodes modernes. On veut que lorsqu'on lit la Bible au bord d'un feu, que l'Esprit de Dieu approuve et que le Saint-Esprit descende. Mes frères et sœurs, courons après la simplicité ce matin. Recherchons la simplicité ce matin. Notre peuple cherche les grands pasteurs maintenant. Ils se déplacent pour voir un tel prêcher, un tel prêcher. Ils n'ont rien compris parce que derrière le pasteur, il y a des écritures. C'est la parole qu'il faut glorifier. C'est le Seigneur qu'il faut glorifier. Et quand l'étudiant il prêche, même qu'il ne sait pas trop bien dire, glorifiez Dieu du ministère de l'étudiant. Il y a la connaissance. Mais il n'y a pas que ça dans l'église de Corinthe. Écoutez, il n'y a pas que ça. Il dit, il vous a enrichi de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Vous savez que les dons spirituels sont au nombre de 9. Eh bien, dans l'église de Corinthe, on les aurait comptés, Manuel, ils étaient là, les 9. C'est une église qui est suréquipée dans l'onction et dans l'esprit. C'est une église qui a la connaissance de la parole de Dieu. Et pourtant, l'apôtre Paul a besoin de prêcher à cette église. Je vais vous prêcher le message qu'il prêche à cette église. Vous voulez qu'on lise le message? Alors certainement que l'église de Corinthe, devant l'homme qui était l'apôtre Paul, il s'attendait à un message de théologie. Parce que l'apôtre Paul était l'homme de révélation. C'était l'homme de la doctrine. Nous, lorsqu'on vous parle de la résurrection des morts, on se sert d'un Thessaloniciens 4 au chapitre 16. Parce que l'apôtre Paul nous a laissé cette doctrine-là, la doctrine de la résurrection. 1 Corinthiens 15, la doctrine de la résurrection. Quand vous voulez nous poser des questions sur la Sainte Seine, on va vous lire l'enseignement de l'apôtre Paul. Paul avait reçu toutes les grandes doctrines, mais par révélation, pas par étude. Pas par étude. Et il le dit lui-même, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est un homme exceptionnel dans le message. Imaginez quand il a écrit aux Thessaloniciens en disant, écoutez, j'ai eu la révélation de la résurrection des morts. J'ai eu la révélation de l'enlèvement de l'Église concernant le signal donné
la trompette, la résurrection, l'enlèvement dans les airs. Seigneur, quel homme ça devait être quand il prêchait? Doctrine du mariage, du divorce, de l'offrande, doctrine des 5 ministères, des 9 dons spirituels, un homme complet dans l'étude et dans l'enseignement. Et il revient faire un tour par son message dans l'église de Corinthe qu'il a fondée. Certainement que les chrétiens de l'époque, pardonnez-moi d'imager un petit peu, je ne pense pas que je sors des Écritures. Il devait dire, il vient et il nous a écrit une lettre. Quel message il va nous délivrer, lui? Ils l'attendaient, ils étaient pendus à ses lèvres. Eh bien, je vais vous lire le message qu'il a prêché à l'église, qui est suréquipé dans l'onction et qui est rempli de la connaissance de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, au chapitre 1. 1 Corinthiens 15, au verset 1, pardon. Il arrive comme ça. Tout le monde l'attend. Comme certains attendent des grands prédicateurs qui font plein de kilomètres. Il arrive et il va dire ces mots-là. Je vous rappelle, frères. Alors certainement que dans l'assemblée, il y en a qui vont dire, il vient nous rappeler quelque chose. Ce n'est pas une nouveauté. C'est un rappel que j'aimerais vivre, un rappel de la grâce ce matin. Un rappel du Seigneur ce matin. Vous avez besoin de vous rappeler ce matin? J'ai besoin de me rappeler ce matin. J'ai besoin de revenir à la source. Je vous rappelle, frères, l'évangile. Pas possible. Il ne va pas quand même venir nous rappeler l'évangile. On est évangéliste, frère. Pentecôtiste, frère. Il ne va pas nous prêcher ça ce matin. Eh bien, si je vous prêcherai ce que Dieu a mis dans mon cœur de pasteur. On a besoin de se rappeler l'évangile. Mais l'évangile avec ses étapes dans la vie de l'homme. Parce qu'il y a des étapes. L'évangile a un parcours dans la vie de l'homme, de son début de l'acceptation de l'évangile, jusqu'à temps qu'il ferme ses yeux. Elle travaille, elle est vivante, elle rectifie les choses, elle vient nous combler de bénédictions. Mais l'évangile, c'est pas un papier que tu as signé, puis tu dis, je le laisse, c'est bon, je le range. Elle brûle en nous. Et il y a des étapes. Et je vais vous lire la première étape de l'évangile. Écoutez, on est bien ce matin. Que Dieu soit béni. Première étape de l'évangile, c'est Paul qui nous dit. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. C'est la première étape de l'évangile. C'est lorsqu'elle est parvenue à nos oreilles. Et encore ce matin, elle va parvenir à tes oreilles. C'est un message audible. C'est un message qui est proclamé. Les étudiants sont à peine sortis de l'école biblique que dans leur cœur, un feu brûle. On pense que c'est un mode de vie, parce qu'il faut faire comme ça. Parce que les anciens ont dit qu'il fallait tourner avec des chapiteaux. Alors on prend des chapiteaux, une sono, des chaises, on va prêcher l'évangile, on est des prédicateurs. C'est plus que ça. Ça vient de beaucoup plus haut, ce désir. C'est pas un mode de vie, ça vient du Créateur. Ça vient de Jésus qui l'a enseigné. Il dit, quand vous serez enseigné, quand vous aurez les bases, il dit, allez par tout le monde et prêchez-là cet évangile. C'est pour ça qu'on prêche partout. Écoutez, il y a 3 jours, on a vécu une réunion des évangiles. Avec la petite équipe, on a été appelés sur un terrain désigné. À 4h de l'après-midi. Il pleuvait, puis il y avait du vent. Ah, que c'était pas attrayant, ah, que c'était pas l'assemblée de ce matin. On n'était pas au chaud, on n'était pas à l'aise. Mais quand on est arrivé avec les autos, il y avait plus de 100 personnes qui nous attendaient avec des parapluies. Il y avait du vent, il y avait de l'eau, tout le monde était trempé, mais jusqu'à la dernière parole de Dieu, les gens sont restés. Pas pour le confort de l'évangile, mais pour le message de l'évangile. Parce que les gens ont besoin du message de l'évangile annoncé. Vous n'arrivez pas à finir la réunion, dites-le mes frères. C'était compliqué même pour la finir, mais il y avait l'onction de Dieu. Les gens étaient là pour l'essentiel. Est-ce que tu es là pour l'essentiel ce matin? Es-tu là pour la parole de Dieu? Que ceux qui sont là pour Dieu lèvent la main ce matin. Je suis là pour Dieu, je ne veux pas me tromper moi. Je ne suis pas là pour faire plaisir au pasteur. Manuel, je ne suis pas là pour dire il est présent, pas présent. Il faut aller la voir après le culte. Venez à Dieu pour Dieu. Votre vie spirituelle, c'est pour lui. Vivons pour Dieu, mes frères et sœurs. C'est un évangile que je vous ai annoncé. Et il y en a, malheureusement, aujourd'hui,
change pas, il ne prospère pas, il ne se bonifie pas. Donc toujours pareil, toujours au même stade. Vous passez dans une région et 5 ans après vous mettez toujours la même valeur spirituelle. Elle n'a pas augmenté la valeur. Ah, il a prospéré dans les autres choses. Et je laisse le Saint-Esprit vous dire ce qu'il a à vous dire ce matin. On n'est pas là pour se battre. On est là pour comprendre les Écritures. Quel homme, t'as vu comment il a réussi? Oui, alors en Dieu, toujours pareil. Parce que l'évangile s'est arrêté à ses oreilles. Il aime bien écouter les beaux messages, les beaux points, parce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Les points. T'as vu la note? Quelle belle note! Arrêtez avec tout ça. Au nom de Jésus, que ça puisse quitter nos assemblées, cherchant le mot de Dieu quand on vient à la réunion. Mes frères et sœurs, à la réunion, il faut pleurer. Mes frères et sœurs, à la réunion, il faut se repentir. T'es fou, Gershom, t'es pas dans l'évangélisation, t'es dans un culte. Il y a que des chrétiens, ils vont prendre le pain et le vin. Écoutez, je vous dis ce que Dieu met sur mon cœur. Il faut se repentir. Si on a besoin de demander pardon, demandez pardon. Ça fait partie du programme de l'évangile. Il dit, je voulais annoncer. La première étape, c'est l'annonce. Mais il dit, je viens aussi vous rappeler l'évangile que vous avez reçu. Qui c'est qui l'a reçu? Qui c'est qui a bien voulu qu'elle descende dans son cœur, qu'elle transforme les choses? Parce que l'évangile, c'est le plus beau des messages que la terre a porté. Il n'y a pas plus beau que l'évangile, il n'y a pas plus riche que l'évangile. Tu découvres que tu es un pécheur. Tu découvres que tu es privé de la gloire de Dieu dans l'évangile. Tu découvres que ton nom, il ne vaut rien dans l'évangile. Tu découvres qu'il y a un Dieu qui t'a aimé plus que tout et qu'il a donné son Fils unique pour toi dans l'évangile. Et que si tu l'acceptes, tu vas aller au ciel. Tu vas être sauvé pour l'éternité. Il n'y a pas plus beau. Gloire à Dieu. Hein? Mais il y a le renoncement de l'évangile. Il y a l'ordre de l'évangile. Il y a la discipline de l'évangile. Il y a l'humilité de l'évangile. Il y a le dépouillement de l'évangile. Et certains coupent le gâteau en deux. Je prends le côté là, j'aime que ça, moi. J'aime que le ciel, j'aime que la repentance, j'aime que parler en langue, j'aime que ça. Alors m'humilier, c'est pas ma tasse de thé, mon frère. L'évangile, tu la prends entière ou tu la prends pas. Il dit, je viens vous rappeler l'évangile que vous avez reçu. Quelle beauté. Et pardonnez-moi, quand on la reçoit, elle se voit. On ne cherche pas à la montrer, l'évangile. Je cite maintenant ce matin, parce qu'on est embêté avec les réseaux sociaux. On est dans la misère avec les réseaux sociaux. On perd une liberté pour prêcher aujourd'hui. On a des choses à expliquer, on ne peut plus les expliquer. Parce que le message va durer, je ne sais pas, 40 minutes. Ils vont couper 2 minutes et puis ils vont envoyer ça partout, puis tout est déformé. Alors on est embêté, je ne cite pas de nom ce matin. Mais il y a parmi nous un chrétien, un jeune chrétien, il a 6 mois de baptême. Il s'est baptisé cet été. Et puis il est retourné chez lui à Nice, dans l'hiver. Et il a fallu qu'il démonte son petit chalet. Parce qu'il est embêté, enfin bref, il démonte son petit chalet, il faut qu'il fasse du tri. Et quand il commence à faire le tri, il sort ses vêtements qu'il mettait l'hiver dernier. Et quand il sort les habits qu'il mettait l'hiver dernier, il les regarde les habits et il pose une question à sa femme. Il dit, je sortais du camping avec les habits là. Elle dit oui. Est-ce que vous comprenez le message? Avant l'évangile, après l'évangile. Avant la conversion, après la conversion. S'il n'y a pas d'après, c'est qu'il est mal reçu. Si tu le reçois à 100%, tu t'imagines pas le changement que ça va faire chez toi. Tu vas vivre un dépouillement. Pardonnez-moi de dire ce que je vais dire. On sera peut-être moins brillant. On va moins briller. Mais dans le cœur, qu'est-ce qu'on va être beau, Seigneur? Il faut la recevoir à 100%. L'évangile que vous avez reçu. Mes frères, je ne suis pas trop long. Je vais jusqu'au bout de mon message. Que Dieu soit béni. L'évangile annoncé, l'évangile reçu. Je vous rappelle, frères, l'évangile dans lequel vous avez persévéré. 4e point. J'ai écouté l'évangile annoncé.
J'ai reçu l'évangile dans mon cœur. J'en ai assez, Gershom? Non. L'apôtre, il dit, il faut persévérer dans l'évangile. Il y a une persévérance dans l'évangile. Il y a une amélioration. On cherche à plaire à Dieu dans l'évangile. On délaisse ce qu'on n'avait pas compris aujourd'hui. Demain, on le comprendra. Dieu ne nous demande pas d'être des moules. C'est pas un moule, la vie chrétienne. Il y a des gens qui viennent ici, ils sortent du monde. Il y a 3 jours, ils étaient dans le monde à l'extrême. Ça va mettre un peu plus de temps que pour celui qui est né dans la mission. Mais au final, il faut que les 2 personnages se ressemblent. Parce qu'ils ont reçu la même semence. Et quand on a reçu la même semence, le même fruit doit en sortir. Ça ne peut pas être autrement. Il y en a trop qui disent, oui mais tu sais, chez nous, il n'y a que chez toi. Chez toi, c'est là-bas. Tu comprends ça? Oui, mais c'est compliqué, toi. Tu vis pas comme nous. Non, on était qui, nous? Comme vous. Faut pas vexer les parents. Faut faire plaisir à un tel. Il y en a qui tombent morts de faire plaisir aux inconvertis. Est-ce qu'ils vous font plaisir, les inconvertis? Dites la vérité. Quand vous y allez pour faire plaisir dans le mariage païen et que vous restez jusqu'à 4 h du matin, et que vous dites, c'est bon, c'est ma famille, moi, attention, hein. Oui, ta famille, c'est pas comme ça que tu la gagneras. J'ai mon père qui est serviteur de Dieu. J'ai été élevé dans l'évangile. J'ai mes cousins germains, ses neveux grands, qui étaient dans le monde. Sa famille était dans le monde. Vous savez ce que c'était les conditions du mariage? Écoutez les conditions du mariage. On ne peut pas le faire dans une boîte. Pourquoi? Parce que sinon, Jade, il ne pourra pas venir. Il fallait régler les 2 familles. Les gens les connaissaient pas. Ils disaient, mais comment, c'est quoi, pasteur? Chez nous, il y a un pasteur, il ne mettra pas les pieds dans la boîte. Il faut faire ça sous une toile. Il faut le respecter. Et mon père, prenez la photo sans bleu. La persévérance de l'évangile. On ne se plie pas. On ne se conforme pas. On ne se mélange pas. Quand les gens viennent chez toi et que tu as l'évangile et que tu persévères dans l'évangile, pardonnez-moi, vous croyez qu'ils viennent chercher quoi chez vous? L'inconverti, même celui que tu vénères dans la région, et que tu dis il a tout, il n'a rien. Il n'a rien. Quand il vient chez toi, même qu'il a tout et qu'il possède tout, et qu'il se met assis dans ton canapé, tu sais ce qu'il cherche? C'est pas le repas que tu lui fais. C'est pas ce que tu vas mettre sur la table qui l'intéresse lui. Parce que toute l'année, il est dans le manger et le boire. Il voudrait bien voir un petit verset sur ta cuisine. Il aimerait bien que tu lui dises, t'es fatigué, viens Jésus. Il donne le repos pour l'âme. C'est ce que nos inconvertis recherchent. Mais on ne le trouve plus. On a du mal à le trouver, ça. Alors il faut persévérer dans l'évangile. Je vais vous expliquer l'expérience que j'ai expliquée, vous l'avez vu certainement sur YouTube, parce qu'ils l'ont choraf. Il y en a qui choravent les gens. Puis ils les mettent sur les réseaux. Mais je vous l'explique quand même. L'expérience de cette petite jeune fille de 15 ans, qu'on a baptisée en 2003. Elle est venue dans la mission avec toute une famille convertie, qui était rebelle. Vous ne savez pas. Puis elle est venue passer 15 jours avec toute sa petite famille. Ils étaient un petit peu au coin comme ça. Et puis elle est venue à la réunion de jeunes 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et elle a écouté l'évangile. Elle a reçu l'évangile. Elle demande le baptême à son père. Dieu lui dit, de toute façon, on n'y croit pas. Allez, baptisée. Elle reprend la route après son baptême. Les pasteurs de la jeunesse la suivent. Ils l'appellent au téléphone quelque temps. Comprenez bien, une petite brebis de 15 ans, au milieu d'une masse d'inconvertis, il faut prendre des nouvelles. Et puis il y a des nouvelles qui se prennent, ça va, oui, ça va. Mes parents, ils me déposent à la réunion. Bien. Et puis un jour, plus de nouvelles. Pendant 1 mois, plus de nouvelles. Un peu inquiet, les pasteurs, plus de nouvelles. Plus de réponse au téléphone. Et puis la voix, au bout de quelques mois, alors ma fille, ça va? Oui, toujours chrétienne? Ah oui, toujours chrétienne. Quand tu l'as reçue, tu l'as reçue. Tu es toujours chrétienne, oui. Ma fille, on a essayé de te joindre pendant 1 mois. Tu répondais pas. Ben oui, elle essayait un peu de détourner. Elle avait honte de dire.
Alors eux, tout de suite, ils soupçonnent. Elle a tombé. Et puis au bout de quelques temps, elle son cœur, elle dit pardonnez-moi, je répondais plus au téléphone parce que j'avais plus de batterie. Ça ne vient pas de moi. Ma fille, quand même, il fallait charger ton téléphone puis nous répondre. On voulait des nouvelles. Nous. Oui, mais elle dit je vais vous expliquer maintenant. Quand on est parti avec les campings, mes parents se sont mis sur une place. Et sur la place, toute ma famille toujours avec moi. Elle a 15 ans. Mais elle persévère. Écoutez, elle a 15 ans. Alors qu'est-ce que je faisais? Tous les semaines, ma mère me déposait à la laverie pour laver mon linge. Elle devait dire à ses parents, elle était à côté, je ne peux plus mettre le linge dans la laverie. Pourquoi? Parce que le courant, ça ne va pas, ma mère. Eh bien, on va te déposer à la laverie, puis la déposer à la laverie. Et son petit camping, elle a une petite jeune fille de 15 ans, il n'était pas branché sur le courant volé. Donc plus de batterie dans le téléphone pour donner le nouvelles. Oui, mais 20 ans après, il y a eu 50 baptêmes. On a gagné ses frères, on a gagné tout le monde. Jusqu'au grand-parents, on a gagné. Par le témoignage. Quand on persévère dans l'évangile. Qui c'est qui voudrait persévérer ce matin? Ah Dieu, je veux persévérer jusqu'à la fin. Écoutez, je continue encore un peu. J'ai posé la question comme ça. Gershom, j'ai écouté l'évangile. J'ai reçu l'évangile. Je persévère dans l'évangile. Donne-moi le résultat. Écoutez, je le lis. C'est mieux que c'est Paul qui vous réponde que moi. Il dit, vous avez persévéré, alors par cet évangile-là, vous êtes sauvés. Quelle beauté, le salut, la finalité, la recherche prioritaire, c'est le salut, mes frères et sœurs. Vous savez, il faut tout faire pour rester sauvé et aller au ciel. Bon, ben c'est bon, on a les trois critères. Attendez, Paul, il continue. Il continue avec un petit mot qui est très contrariant. Très contrariant. Il dit, par cet évangile-là, vous êtes sauvés si. Un S et un I. Il y a 2 minutes, Gershom, on était au ciel avec lui. Oui, mais la Bible, il faut la lire tout entière. On n'est pas là pour déformer les textes, ni la vérité des textes. Il dit si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncés. Si vous le retenez, l'évangile se retient dans les termes que nous l'avons reçu. Pas un évangile altéré, pas un évangile modifié, pas un évangile plus facile, un évangile à l'eau de rose, un évangile où il n'y a plus de contrariété. Eh bien si, l'évangile doit contrarier, mes frères et sœurs. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter la guerre. Entre le Père et le Fils. Des gens qui sont pas de la même avis, le Fils, le Père il a commisé pour sa réussite, et le Fils il se convertit. C'est des hommes de classe. Il avait préparé la classe pour son Fils. C'est ça ce que je veux dire. Et puis le Fils, il n'a qu'un seul désir, lui. Il veut aller à chien avec les campings dans la poussière et dans la terre. Il met une cuve dans le camion, il va remplir l'eau. Il est venu fou? Non. Il a goûté quelque chose que tu n'as pas réussi à lui faire goûter. C'est l'évangile. C'est ça la contrariété de l'évangile. Elle vient bouleverser des familles, l'évangile. Et il faut la retenir, il faut la retenir comme on l'a reçue. Écoutez, quel est le risque si je modifie un peu, si je fais un peu à ma manière, avec ma culture, avec mon nom de famille, avec ce que je suis? Quel est le risque? C'est ça, je lis la Bible. Eh bien, dit, si vous ne le retenez pas dans les termes que je vous ai annoncés, vous auriez cru en vain. Ah, c'est dur, c'est la Bible. Cru pour rien. À la réunion, pour rien. Au culte, pour rien. Dans la mission, pour rien. Prendre la Sainte Seine, pour rien. C'est quoi ça? Je suis en sécurité en citant ces textes-là. Personne ne peut me dire le contraire. J'ai lu la Bible ce matin pour vous. Et il vient nous rappeler, avant de terminer son message, qu'est-ce que l'évangile? C'est quoi l'évangile, mes frères et sœurs?
C'est quoi l'évangile, mes frères et sœurs? Alors je vous le lis, qu'est-ce que c'est que l'évangile? Il dit, moi, Paul, je voulais enseigner avant tout comme je l'avais aussi reçu. En voulant dire, moi, je ne l'ai pas touché. Quelle beauté en tant que prédicateur de pouvoir dire, j'ai rien touché, Seigneur. Je leur ai donné le pain tel que tu me l'as donné. Et je ne veux pas vous donner du pain qui va vous décrocher des sourires. Je préfère vous donner du pain qui vous fasse pleurer, mais passer d'un cap à un autre, à une bénédiction profonde. Je voulais annoncer comme je l'ai reçu. Eh bien, dis-nous ce que c'est. C'est quoi l'évangile? Qu'est-ce que c'est que l'évangile? L'évangile, c'est rien d'autre que ça. Paul, il dit, l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. On s'attend à une étude ou à une eschatologie, à des explications spéciales. Je suis chrétien, ça fait 50 ans. Le petit jeune de 40 ans, il vient me rappeler que Christ est mort. T'as besoin de l'entendre ce matin. T'as besoin de t'en rappeler ce matin. T'as besoin de revenir au sacrifice. On a besoin de se retrouver ce matin devant Golgotha, devant celui qui a payé pour chacun d'entre nous. On oublie tellement qu'on se perd dans les messages, dans les explications. On oublie l'essentiel. Sans lui, personne n'est là ce matin. L'évangile, c'est que Christ est mort selon les Écritures. Il est en train de rappeler la fidélité de Jésus à la Bible, aux prophéties le concernant. Jésus a rempli son ministère à la perfection. Sa mort, son exécution par injustice à la perfection. On aurait été là avec un petit calepin, on aurait pu cocher les prophéties l'une après les autres. Vous savez ce qu'elle dit la Bible, l'auteur aux Hébreux? Il dit bien qu'il soit fils. C'était un fils, lui. Il est le plus beau des fils de l'homme. C'est la perfection. Il était devant le trône, il était assis à la droite de son Père. Il était dans le ciel adoré par les anges. Il a dit, Père, j'y vais. J'y vais bibliquement. Pas de passe-droit, même que je suis fils. Il dit bien qu'il soit fils. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et à son dernier souffle, il a renversé le monde des ténèbres en disant ce mot-là. Tout est accompli. En voulant dire j'ai tout fait. Mais si on aurait le temps de discuter tous les détails de son exécution, mes frères et sœurs, il a respecté jusqu'à même que sa tunique, pardonnez-moi de dire ça, je demande pardon à Dieu, mais je le dis, parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop orgueilleux au milieu de nous. On l'a dévêtu complètement à la croix. Il aurait pu dire, Père, pas ça, Seigneur, mais il sera obéissant dans les moindres détails de la prophétie. Et nous, on voudrait tordre le sens, on voudrait passer à côté, on voudrait faire des détours, pas de détours, rends-toi obéissant ce matin à l'évangile de Jésus-Christ. Jusqu'à la tunique qui était au sort prophétisée dans le livre des psaumes. Il dit, allez, vas-y, Seigneur. Jusqu'à temps qu'il dit, j'ai soif, allez, vas-y, Seigneur. Le vinaigre, tout est coché, tout est coché. Et il finit son parcours sur la terre en disant, j'ai tout fait. Tout est accompli. Christ est mort selon les Écritures. Écoutez, c'est la base de tous les chrétiens, mes frères et sœurs. On n'est pas des religieux, nous. On ne baptise pas les enfants à 15 ans parce qu'ils ont 15 ans. On va en faire des adeptes. On va en faire des membres. Nous, ce qu'on veut, c'est des nouvelles naissances. Parce qu'on a décalé le baptême. Pardonnez-moi s'il y a des religieux. Si les religieux le font très tôt, nous, on attend 15 ans. Elle est bien la petite, oui, elle est bien. Vous avez vu ma fille tout à l'heure. Elle a chanté, elle m'a demandé le baptême cet été. J'ai dit non, ma fille. On aura, en tant que prédicateur, de baptiser ma fille de 15 ans. J'ai dit non, ma fille, je ne vois pas encore ce que je veux voir. Quand je verrai le fruit, quand je verrai le spirituel, quand je verrai le Christ au centre de ta vie, tu pourras te baptiser. Mais tant que je ne vois pas, j'en fais pas de. Notre
notre base de notre foi, c'est la croix, mes frères et sœurs. Il faut se rappeler de la croix ce matin. Écoutez ce qu'il dit. Il dit Christ est mort selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Un parcours complet. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Je vais pas plus loin. Je sens qu'il faut que je m'arrête, mes frères et sœurs. Et je suis heureux de m'arrêter sur ce point. Parce que c'est plus qu'un point. C'est notre vie éternelle. C'est le pardon de nos péchés. C'est l'accomplissement de tout ce qu'on ne peut pas accomplir. Notre force se trouve dans la mort et la résurrection du Seigneur. On va prendre la Sainte Seine ce matin. Il y en a peut-être que ça fait des mois, des semaines, des années qu'ils la prennent sans calculer le repas devant la table que tu es. Écoute, tu peux mettre ce que tu veux sur ta table. Les plus grands mets, la plus belle table au monde. C'est la table du Seigneur. C'est la table de la Sainte Seine. C'est la table de la communion. C'est la table où tu te rappelles ce que tu étais, ce que tu es devenu, ta position dans l'église. C'est pas à cause de tes galons que tu es là, c'est pas à cause de ton sérieux, c'est pas à cause de tes années de baptême que tu es là, c'est par sa grâce à lui.